Bon matin. J'ai tout le temps comme pas tant de voix le matin, puis pourtant moi et Alex, on se jase non-stop. Comment allez-vous tout le monde? Bon matin, bienvenue dans votre rendez-vous de 8 heures, le rendez-vous verysmart.ca, l'endroit où on se met du beau dans les yeux, où on réalise qu'on peut célébrer le bonheur d'être en vie quotidiennement en prenant du temps pour soi, quelques minutes le matin pour se choisir un look dans lequel on va se sentir super bien, dans lequel on va se sentir soi-même, mais dans lequel on va se sentir en confiance. Tu sais, l'estime, là, ça passe par comment on se sent quand le miroir nous renvoie notre image. Beaucoup. C'est pas superficiel. Je suis désolée, ce n'est pas superficiel. Bien se sentir, là, c'est agréable en maudit. En maudit. Puis, tu sais, on le sait à quel point un vêtement mal coupé qui nous rend comme, qui nous donne l'air d'un petit boudin, ça joue sur notre estime, ben l'inverse est aussi vrai. En fait, je pense que c'est ça la meilleure façon de l'expliquer. Si un vêtement mal coupé, qui nous fait mal paraître, tout le monde est d'accord. Ok, je reprends ma phrase, je trouve ça tellement intéressant. Tout le monde va être d'accord sur le fait qu'un vêtement mal coupé, qui nous rend pas justice, puis qui nous fait paraître comme un petit boudin, c'est clair que ça a un impact sur le moral. Bien, pourquoi est-ce qu'on n'accepterait pas que l'inverse est aussi vrai? Un vêtement qui est bien coupé dans une matière de qualité, qui fait de la magie sur le corps, c'est évident que ça va avoir un effet bénéfique sur le moral puis sur le mental. Fait que, tu sais, choisissons ces vêtements-là. C'est ça que je voulais dire. Regarde-moi le pantalon. Regarde-moi le pantalon. Êtes-vous prête? Aujourd'hui, thématique coquette parfaite. On aime les titres puis les thématiques qui riment. Puis coquette parfaite en bout de ligne, c'est vraiment juste de mettre de l'avant que bien se vêtir, avoir le petit sens du détail. Chez nous, on appelait ça avoir du fini. Avoir du fini. Penser, tu sais, juste la petite étape plus loin qui va venir faire toute la différence. Fait qu'aujourd'hui, on est en mode coquette parfaite, OK? Et je commence avec ce pantalon de Sarah Pacini. Si je ne me trompe pas, c'est le même tissu que la jupe longue fabuleuse avec l'espèce d'ourlet un peu tulipe dans le bas en arrière. Ce qui est le fun, c'est qu'on l'a appelé courbe signature. Regarde ça. C'est assez beau, mais ce qui est le fun, c'est que c'est juste une fermeture éclair sur le côté, puis on a une poche de ce côté-là. Là, je suis dans la taille 1, qui est ma taille habituelle, puis je vous dirais que si je le porte, c'est bien taille haute, j'ai quand même un peu d'aisance. Fait que tout le temps, prendre l'habitude, quand un vêtement vous fait de l'œil, puis qui est comme une taille en dessous de ce que vous habillez habituellement, laissez-vous pas abattre, soyez une smartenista, ouvrez l'onglet mesure de la fiche produit du vêtement et regardez ces mesures prises en pouces et à plat. Je vais le faire drette là. Je vais le faire ici. Donc, pour ce pantalon, on a en théorie la taille 1 qui fait small et la taille 3 qui fait large. Et si je regarde un petit peu plus bas l'onglet mesure, 14,75 la taille du 1. C'est un grand small. Tu sais, quand on est à 14,75, généralement, c'est des femmes qui vont se promener au niveau des bas, tu sais, les jupes, les pantalons, entre la taille small et la taille médium. Donc ici, la taille n'est pas extensible, fait qu'il faut s'assurer d'être confortable avec la mesure telle qu'elle. Puis n'hésitez pas, tu sais, quand il vous manque 0,25, mettons, là, pour être confortable, écrivez-nous sur le clavardage en ligne de la boutique. Nous, on va le revalider, on va être certaine que la mesure est précise. Est-ce qu'on pourrait rajouter 0,25? Parce que nous, quand on est entre deux, là, entre 0,25 puis l'autre mesure, tu sais, on va mettre la plus petite parce qu'on veut s'assurer que le vêtement ne sera pas trop petit. Mais des fois, le 0,25, on peut le gagner puis ça va être confortable quand même. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, ce pantalon-là, avec ça, regarde ça, regarde ça. Puis là, ben, on dit coquette parfaite, fait on va faire des choses. Premièrement, l'ourlet, à peu près jusqu'ici, a une doublure noire. Fait que si tu fais un revers, tu pourrais faire un petit revers juste de la partie grise, puis regarde la coquetterie que ça donne. C'est pas assez cute, mais tu pourrais aussi, si tu veux le raccourcir sans couturière, juste venir faire un revers des deux tissus en même temps. Regarde, ça là, ça c'est de la coquetterie.
Mais la coquetterie, c'est le bonheur, c'est le sens du détail. Tu sais, ça donne un autre look, ça donne un petit oomph de plus. Fait que là, je vais le faire. Fait que je fais un petit revers dans le bas. Et voilà. Ensuite, coquetterie, tu mélanges d'imprimé peut-être. Puis là, j'ai vu ça ici, là. Ça, c'est notre châle en tulle. Le petit cœur après 9 heures. Fait que je vais l'ajouter dans la sélection du jour parce que je viens juste de penser que ça me tentait de mettre ça. Donc, je vais l'ajouter. Après 9 heures. Triangle moyen, petit cœur après 9 heures, c'est ça. 6, voilà. Puis là, on va faire ce qui est bien la mode en ce moment. On va venir le nouer à la taille. Puis là, en plus, moi, ça va me servir de ceinture pour rapetisser un peu la bande de taille. Fait que je vais le mettre comme ça ici. Puis je peux même faire ça, là. Regarde ça. Moi, ça, là, j'adore ça. Ça fait un mélange d'imprimé. Regarde ça! Ça, c'est de la coquetterie. Ça, c'est chouette. Puis tu peux totalement choisir de juste venir le nouer comme ça au devant. Je vais le nouer un petit peu plus serré. Puis ça te fait un couvre-fesse en arrière. Why not? Tu sais, nos foulards, là, on n'aura pas assez d'une vie pour voir toutes les façons avec lesquelles on peut les nouer, puis toutes les façons de les porter qu'on peut créer. Je trouve ça super cute. Hey, on s'est pas fait de cheers. Cheers tout le monde! Donc, je rappelle, nous avons la taille 1 ici, qui fait un small, un bon small, et on a aussi la taille large. Je peux même vous dire tout de suite, la taille large, on est à 17,25 au niveau de la bande de taille, fait qu'on est pas mal là. Je trouve ça super beau. Vous en dites quoi? Je trouve ça super beau. J'adore ça. Voilà. Ça, c'est coquet. Ça, c'est coquet. OK. Puis, mettons qu'on essaierait quelque chose de différent, comme par exemple un pull avec un peu de strass. Alors, je vais prendre le pull Tonnet. Ce pull-là mélange très bien le côté classique et le côté fun. Je trouve qu'un pull qui a des embellissements, quand les embellissements sont métalliques, moi je dis oui. OK. Je trouve ça très beau. Pour moi, quand un pull ou un vêtement a des embellissements métalliques, le métal, tout ce qui est or, argent, rose gold, bronze, cuivre, c'est considéré comme des teintes neutres. Donc pour moi, ça embellit, ça élève le look, mais ça fait pas en sorte que le vêtement va se démoder pour autant. Puis c'est sûr que quand on investit dans un pull de qualité, dans un lainage extraordinaire, ben tu sais, tu as le souci de « je veux le garder longtemps », mais ça c'est hot. Là, je vais changer de chaussure avec ça. Je vais peut-être mettre quelque chose de plus pâle. Regarde la bordure noire, c'est très cool, mais là, ici, je pense que je la mettrai pas. Et je pense qu'on pourrait passer... Essayons les bottes blanches. Essayons. J'aime tellement ça, venir comme squeezer le pantalon dans l'ourlet de la botte, mais je vais probablement jouer avec aussi un peu. Puis, tu sais, gérer le squeezage de pantalon dans la botte, ça aussi, ça appartient à la coquetterie. Je trouve ça très cool. Très cool. Puis tu vois, ce chandail-là, c'est vraiment un gris perle lilas. Donc, il y a un lilas ou un lilas cendré. Mais ça fait en sorte qu'avec du gris, c'est magnifique. Mais je vous dirais, avec n'importe quelle teinte neutre aussi, tu sais, avec du noir, pas de problème, avec du marine, fantastique, avec du blanc, avec du crème, avec du gris, évidemment. Puis j'irais même avec le kaki parce que si on considère que c'est comme un lilas, ben
toutes les teintes pastel avec kaki. C'est fabuleux. Ça, je trouve ça très cute. Très cute. Je vais essayer quelque chose par-dessus. Je ne suis pas certaine, mais on va le vivre. Suzy, petite question, les portes jusqu'à quand nos bottes blanches? Jusqu'à temps que tu aies peur de les salir dans la slotch. Je pense que tant qu'il n'y a pas de neige, moi j'irais, je les porterais. Puis sinon, ben, ce serait des chaussures d'intérieur au boulot, mettons. J'aille pas ça, mais on dirait que là, je mettrais autre chose dans mes pieds, genre mes bottes, mes chaussures argentées. C'est vraiment par souci de salissage, Suzy, que j'arrêterais de les mettre dehors. Vraiment. J'haïs pas ça, j'haïs pas ça. Ça, c'est la veste Effet Chanel de Louisa Serrano, qui est, si je me trompe pas, je pense que je dis ça à chaque fois que je la montre, c'est viscose, polyester. Fait que, tu sais, non, c'est pas vrai. Non, ça, c'est la finition intérieure. Alors, majoritairement coton, ça, c'est formidable. 71 coton. Formidable. Là, je suis dans la taille 8, puis c'est une veste qui n'est pas cintrée du tout. Regarde bien, je vais la fermer. 8, c'est une taille de plus que ce que j'habille, puis tu vois que c'est même quasiment évasé. Donc, ma taille 6 aurait été parfaite. On est hyper bien, c'est parfaitement coupé. Puis j'aime que la manche soit écourtée. Regarde ce que ça fait, tu sais. Ça, là. Je trouve ça ultra, ultra cute. Je trouve ça beau! Ça marche, ça fonctionne au bout. Puis là, je pense que ce que je ferais pour les chaussures, je passerais à probablement mes chaussures argentées. J'aime ça, ça. Petit look féminin, masculin. Et voilà. Coquetterie, quand tu nous tiens, ça, sont là. Ah, je trouve ça super beau. Puis tu vois, c'est tout gris, mais avec le petit punch de plus pâle, je trouve que ça passe hyper bien, puis c'est comme super lumineux. France qui dit, j'aime bien, moi, la veste avec ce pantalon. Bien, au niveau de la couleur, ça fonctionne très, très bien. Ça ajoute de la texture, alors qu'ici, on a le motif, mais je pense que oui, je pense que ça passe, puis ça rend ça justement fun. Donc, voilà pour ça. Et que j'aime ça, et que j'aime ça. Mais le chandail, le chandail, c'est pas une taille qui est oversize, mais il est vraiment juste parfaitement coupé, parce que c'est pas moulant de la taille. Mais je le trouve, tu sais, spectaculaire. Je trouve ça vraiment beau. Vraiment très beau. Si c'est votre première fois parmi nous, je vous rappelle qu'on n'a pas toutes les tailles dans tous les vêtements parce que notre promesse, c'est de rendre les vêtements haut de gamme et de qualité plus accessibles en vendant des vêtements neufs choisis un par mois à une fraction du prix régulier. Alors, ce chandail, son prix régulier, c'est 1095 et il est à 375 sur notre site. Est-ce que c'est de l'investissement? Absolument. Est-ce qu'on en a plus pour son argent? Absolument. Est-ce que c'est un chandail dont on ne se tanne jamais? Absolument. Il est fabuleux. Il est vraiment fabuleux. OK. On va passer à un look robe. Puis ça, c'est le fun parce que pour moi, il y a plein de vêtements qui se portent à l'année. Et je trouve qu'un vêtement qui n'a pas de manches, c'est tellement polyvalent. Parce que ben, c'est facile d'ajouter des manches à quelque chose qui n'en a pas. C'est plus difficile d'en enlever quand le vêtement en a. T'sais. Alors, ici, on va passer à une robe en pure soie. C'est une robe qui, évidemment, se porte magnifiquement bien en été. Mais là, on va s'amuser à l'agencer pour la saison froide. Et chez nous, là, dans ma garde-robe à moi, la soie a une place de prédilection parce que je trouve que c'est une matière très légère qui se porte aussi bien donc en été qu'en hiver, surtout que la soie c'est très très beau avec du cuir et avec des lainages. Ça fait un contraste magnifique au niveau de l'épaisseur
des matières. Puis, ça nous permet aussi d'avoir moins chaud avec nos lainages parce que la soie est tellement mince. C'est pour ça que moi, tu sais, par exemple, on a des pantalons tailleurs qui sont ultra, ultra minces. Puis, on nous pose souvent la question sur le chat, je peux-tu le porter l'hiver? Il est-tu trop mince pour être porté l'hiver? Moi, là, ce que je dis, c'est si tu as l'habitude de porter des chandails en tricot l'hiver, des trucs réconfortants puis chaleureux, ben c'est le fun de compenser dans le bas avec quelque chose qui va pas te donner chaud, justement. Fait que la minceur d'un pantalon en hiver, j'y pense à peu près pas, tu sais. Je choisirais pas un lin blanc, mais je vais choisir un lin techno, par exemple. Ça, c'est sûr. OK, alors, ben tiens, voici la robe en question. C'est une robe mauve avec un ourlet asymétrique. C'est vraiment une extra small. C'est pas moulant au niveau de la taille du tout. Puis comme c'est hyper mince parce que c'est de la pure soie, ben je superposerai par-dessus, avant, en dessous. Alors, ce qu'on va faire, c'est un chandail en tricot. Et là, on a un raccord tellement parfait avec cette robe-là. Et c'est un chandail d'une marque hyper luxe qui n'est pas super connue. Puis je vous dirais, là, un de mes bonheurs, moi, avec verysmart.ca, quand on a lancé la boutique en ligne, Alex et moi, c'était justement de faire découvrir des marques qui font du luxe et de la qualité. Parce que on connaît surtout les marques qui dépensent des fortunes en marketing. Tu sais, les Gucci et les Chanel de ce monde, c'est fabuleux. Mais il y a tellement de marques qui font de la qualité qui n'est pas inférieure à un prix moindre. Et je trouve que c'est bien plus excitant de porter des vêtements de qualité, puis qu'il y a juste nous qui connaissons la marque, ou il y a juste nous qui savons à quel point c'est du luxe. Tu sais, ça crie pas « c'était cher ». Mais la qualité, moi, je trouve que ça se voit dans la matière. Regarde ça. Là, celui-là, c'est un extra small. Fait qu'il est trop petit pour moi, mais regarde-moi ça. C'est tellement joyeux. Puis ce que j'aime, c'est que le chandail, il est crème. T'sais. Oui, il y a de la couleur, mais il est majoritairement crème. Fait qu'à ce moment-là, n'importe quelle teinte neutre va fonctionner, mais aussi les couleurs contenues dans la broderie. Ah, moi, le mauve, j'adore tellement. C'est tellement une belle couleur. Puis là, regarde ça avec le chandail. Tu sais, ça n'a juste pas de bon sens, là. Incroyable. C'est doux, là. Ah là, ça, c'est la question. Il est-tu doux? Il est tellement doux. Il est ultra doux. Regarde ça, comment c'est le fun. Tu sais? Puis attends, aujourd'hui, c'est coquette parfaite. On va se mettre une veste par-dessus ça. Et je pense que avec cette veste-ci, ça va être pas mal chouette. Ah! Mon Dieu que c'est beau! Ah! C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. T'es-tu prête, ma coquette? Oh Seigneur! Hey, moi ça, là, je m'en remets pas. Regarde ça. Tu sais, c'est tellement beau. Pour toutes celles qui se disent souvent à propos d'une couleur, je ne sais pas comment l'agencer, la réponse, là, c'est tout le temps avec des teintes neutres. C'est sûr que tu peux faire orange avec ça, puis peut-être, je ne sais pas moi, un lilas, tu sais, tu peux faire d'autres couleurs. Mais si tu te tournes vers les teintes neutres, ça va toujours être réussi. Tu ne peux pas te tromper. Puis dans le doute, t'en mets 3. T'en mets pas 2, t'en mets 3. Crème, nougat, choco. C'est-tu assez hot? Tu sais, mauve, là, c'est probablement, je pense, une des couleurs qui, collectivement, semble la plus difficile à agencer. C'est pas plus dur qu'un rouge ou qu'un orange ou qu'un rose. Tout ce que tu mets avec les autres couleurs, tu peux le mettre avec le mauve quand c'est des teintes neutres. Ensuite, c'est du cas par cas. Hey, je trouve ça écœurant. Écœurant. Cette veste-là, c'est Marc Aurèle. J'en peux plus. Tu sais, c'est Marc Aurèle. Moi, je trouve que ça look Michael Kors, mais Michael Kors collection. Le très, très, très haut de gamme de Michael Kors. C'est un peu... c'est un peu utilitaire chic, là. Regarde ça. Puis c'est une veste. Tu sais, ça look manteau, là, mais c'est une veste. Fait que tu pourrais t'en servir comme manteau de mi-saison,
Puis tu peux aussi t'en servir, tu sais, ouvert sur quelque chose d'autre. Là, c'est le fun d'avoir les manches ici, là. C'est si beau. C'est beau, hein? Hey, je capote là-dessus. Je capote là-dessus. Puis là, avec ça... Je cherche... Ah, voilà. Tu sais, la coquetterie, là, c'est quand tu penses que c'est fini, tu peux encore faire un effet wow. Fait que là, je mettrais mon béret crème. Puis je trouve ça super beau. Mais ici, là, c'est pas chaud pantoute, là. Tu sais, oui, ça peut servir de veste de mi-saison comme une veste de jeans en extérieur quand tu mets juste ça. Mais moi, là, tu sais, j'ai des blazers qui sont plus épais que ça. Fait que j'utiliserais vraiment cette pièce-là comme un blazer long tout allé. C'est beau! Voilà. Voilà. Je trouve ça malade. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Moi, là, coquette parfaite. That's it. C'est réglé. C'est fou, hein? Je trouve ça écœurant. OK. Ensuite. Ah, oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Puis, tu sais, la beauté aussi avec Marc Aurèle, c'est que c'est lavable à la machine. On aime ça, le luxe lavable à la machine. OK, pendant que je suis en mode robe, on va se faire une autre proposition avec une robe qui est fun parce qu'elle peut faire chic, mais moi je pense qu'on peut aussi la porter décontractée. Hey, le pull Bruno Manetti, j'en peux plus de beauté. J'adore cette thématique. Hey, qui sont les coquettes parmi nous? J'en connais une couple, pour être honnête, mais j'adore ça. Anne-Marie, merci, tant mieux, je suis contente. Ça ici. Alors, je vais enfiler la robe en question. C'est la robe 7 qui mélange plein de couleurs et qui est magnifique. Je vais l'agencer probablement avec une botte noire. C'est une robe en dentelle crochet en fait, c'est du crochet. Puis, ici. Il y a une doublure amovible, comme une espèce de jupon classique, là, noir. Et il ne nous reste que la taille 8. Fernande, moi aussi. Ah, c'est cool ça. Sylvie, moi, j'aime ça. Les coquettes sont parmi nous. Moi, je trouve ça tellement important d'assumer son plaisir de se mettre en valeur le matin. Je trouve ça le fun. La journée part tellement mieux quand tu te sens bien dans ta peau. Sur le ballon, je suis en train de me zipper. Ah! OK. C'est ici. C'est une 8, mais je vous dirais qu'elle est faite quand même petite. T'sais, moi, je ne pourrais pas prendre plus petit que ça, je pense. Moi, je suis très coquette. Encore coquette à 74. Hey, la coquetterie n'a pas d'âge. Puis même, j'ai l'impression, Joanne, là, ça me tue bien raide que tu me dises ça parce que moi, je vous imagine toutes beaucoup plus jeunes. Vous êtes tellement hot. Mais je pense que la coquetterie garde jeune. Je pense aussi ça. Mais la coquetterie n'a pas d'âge, mais je pense aussi que plus on avance en âge, plus on respecte notre désir de se mettre en valeur, tu sais. Et je le sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui m'ont déjà dit « Laurence, tu vas voir, là, à un moment donné, tu n'as plus rien à prouver à personne. » Mais je pense que ce sentiment-là, l'idéal, c'est de l'avoir le plus vite possible dans sa vie, tu sais. Commencer le plus tôt possible à faire à sa tête quand on se vêtit. C'est une promesse d'une journée joyeuse tous les jours de notre vie.
Alors, cette robe est fantastique. Comme je vous dis, je la trouve bien ajustée. Je suis confortable, mais tu sais, c'est une 8, j'avais généralement 6, j'irais pas plus petit. Donc, vérifiez bien les mesures. Puis, tu sais, c'est un peu extensible, mais il faut avoir de l'aisance avec les mesures, sans compter sur le fait que ça peut bouger un peu. Annick qui dit « La belle veste Marc Aurèle s'en vient à Magog ». Génial! Puis on en a 2. Fait qu'il en reste une si jamais quelqu'un veut en adopter une. Ah ben Annick, tu vas triper. Elle est vraiment chouette. Donc, ça, c'est la robe. Ce que j'aime de celle-là, c'est que ça mélange autant du marine que du noir, que du pourpre et que du mauve. Tu sais, le mix est tellement beau. Puis là, on peut faire une tonne de choses avec ça. Premièrement, du noir ou encore du marine, ou si tu as du pourpre ou du, tu sais, c'est un bordeaux en fait, ça fonctionne super bien. On va faire marine parce que on a une nouvelle veste de Sarah Pacini, puis je suis en amour. C'est toujours la même mousse d'affaires, je suis en amour. Alors ici, on a les tailles 0 et 1, donc qui font respectivement extra small et small. Puis là, je vous garantis, vous n'êtes pas prête. Il n'y a rien de mieux pour déchiquiser une robe que de se garrocher un manteau sport chic sur les épaules. Regarde-moi ça. C'est un marine très, très mat. Et c'est... Alors, premièrement, c'est doublé. Ça, c'est génial. Et c'est 91% coton. C'est trippant en Moses, là. Fibre naturelle. Mais il y a du stretch. Non. Et il y a du stretch. Et on a un 5% de fibre métallique. Mais le fibre métallique, là, c'est ça qui vient donner l'espèce de texture à la matière. Fait que c'est extensible, c'est cintré, c'est indémodable, mais c'est cool. Alors, je vais la fermer au complet. La veste. Il y a un zip. Je vais aller avec les boutons pour commencer, là, parce qu'elle est parfaite. Même aux hanches, j'ai de la place. Puis en plus, c'est extensible. Regarde-moi ça. Regarde-moi la coupe de ça. On a une fermeture éclair ici pour la poche de côté. Et on a une fermeture éclair pour la poche qui est extérieure. On a vu ça dans Kozan, la poche extérieure. Je trouve ça malade. Je trouve ça vraiment cool. Tu sais, tu salues quelqu'un sur la rue, puis t'es un peu paresseuse, t'as pas le goût de te lever le bras, tu fais juste comme « Salut! » Salut! Puis là, on a ça. Ça, là, tu le mets ou pas. C'est 2 boutons pression, mais quand tu le mets, c'est fou la finition que ça fait. Regarde ça. Débile. Puis là, c'est pas tout. Il y a une ceinture coordonnée. On aime ça, les ceintures. Donc, je glisse ça dans les 2 ganses. Donc, tu vas voir, là, il est cintré, mais c'est surtout la ceinture qui va venir le cintrer davantage. Regarde-moi ça. Bonsoir, elle est partie. Hello! Pas d'allure. Pas d'allure. J'aime tellement ça. Puis en ce moment, ce que j'aime surtout, là, c'est le mélange marine et noir. Je trouve ça tellement beau. Je trouve ça tellement élégant. Puis, là, j'ai mis juste les boutons pression. Mais même avec le zip, tu peux ouvrir le bas si tu veux. C'est fou raide, là. Puis si on la porte ouverte, on pourrait juste venir faire un nœud au dos ou une boucle. Terrible. Donc, on a extra small et small dans cette veste marine passe-partout. Je l'ai fait vite, elle n'est pas dans le bon sens. Ah, c'est pas si pire. Pas si pire. Ah! Il y a des fermetures éclairs au poignet. Puis comme c'est extensible, tu peux remonter les manches, puis ça tient. Moi, c'est ça que j'aime. Regarde ça.
C'est malade. Ça, c'est coquet. Ça, c'est très coquet. Puis, j'ai le goût d'essayer quelque chose. Parce que la coquetterie, c'est infini. J'utiliserai le chandail Tonnet Astras. Ben là, on les voit pas tant. En foulard. Moi, je ferais ça. Parce que je trouve que le lilas avec le marine, regarde ça. Regarde ça. C'est splendide. OK. Ensuite. Oh, cette veste. OK, on va aller dans la coquetterie, mais vraiment décontractée. Pendant ce temps-là, je vais même vous lire la petite description de la collection. Quand on parle de coquetterie parfaite, le soin du détail, c'est un art qu'on cultive. Coquette parfaite, c'est comme un hommage aux looks qui sont peaufinés, qui sont pensés jusque dans la superposition. Puis on souligne que la coquetterie, ça n'a rien de superficiel parce que se vêtir avec intention et avec plaisir, ça ne devrait jamais être une exception, mais plutôt une habitude. Pas beau ça? Coquetterie all day, every day. Bon. On va se faire un look coloré avec, premièrement, une base de jeans. Je vais enfiler le jeans à pois de la Magnum. J'enfile souvent le 8 parce que le 6 me va au niveau de la taille, mais aux hanches, je suis trop ajustée. Puis la vie est trop courte pour se squeezer dans des vêtements trop serrés. OK, ça va être vitaminé, là, mais quelque chose de rare. Ta-ta-da-da! Regarde le pull. Ben, c'est un chandail, en fait. C'est pas un pull, c'est un chandail. Regarde ça. J'aime tout. Tu sais, hey, regarde ça. Ça, c'est un chandail qui a été pensé pour les femmes qui aiment avoir des poches. C'est deux fentes qui permettent d'accéder aux deux poches latérales. Hey, regarde-moi ça. Tu sais, t'en veux-tu du style et du bien-être? En v'là. En v'là. La matière est extensible, pas à outrance, mais quand même un peu. Puis la partie corps est faite bien ample. Je suis super bien. Je suis tellement confortable là-dedans. Je vais choisir les souliers à la fin, je pense, parce que on va mettre là-dessus une touche de coquetterie. Hey, moi aussi, j'aime ça, ce thème-là. Avec la veste Marc Cain. C'est too much? Non. Non, je pense qu'on aime ça. Parce que en réalité, le match est tellement parfait, là. Regarde ça. Oh, je trouve ça cool. Puis ça, c'est tellement léger. Ça, là, c'est encore une veste effet Chanel. Celle-ci, c'est une taille 1, donc ça équivaut à une extra small. C'est normal que je sois serrée aux épaules. Elle est lavable et c'est 100% coton. Tu comprends? Tu peux superposer avec juste des matières naturelles ou des matières légères, puis t'es en business, là. Hey, c'est-tu beau? Tu sais, c'est baggy, c'est cool, ça dépasse, j'aime tout. Avec ça, je pense que je ferais mes sacs, tiens. Ouais.
on se fait ça décontracté. Puis là, je pense qu'on pourrait se mettre un foulard au cou parce qu'on est coquette jusqu'au bout. Ça rime en plus. OK. Je vais aller chercher. J'ai des choses, ils sont pas tous à la place. Foulard, 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 foulard. C'est orange. Ça, on aime ça? Je pense qu'on aime ça. C'est notre foulard en tulle, mais la grande pointe. Je ferais peut-être plus... Attends. J'ai un petit bundle, là. Un petit bundle blanc. Non! OK, sinon... C'est un genre de crème, fait que... Ça se peut qu'on décide de mettre rien, là. Ça se peut très bien que ça finisse de même. Ça, on pourrait faire un petit nœud. Puis peut-être que c'est un cas de collier. C'est un petit cas de collier? Je sais pas. Je vais mettre un collier, mais transparent. Je vais essayer ça. On dirait que j'aimerais ça avoir une garniture de haut de cou, mais... Puis sinon, là... Tu vois, ça, j'aime ça. Juste ça. Carole a dit, veux-tu que je te prête un de mes foulards? Ben, écoute, c'est pas ça qui manque ici, mais on dirait qu'en termes de raccord, j'étais pas certaine. Fait que je pense que je ferais juste ça ici. Merci. Merci, Carole. Puis là, avec ça, je pourrais peut-être faire mon bonnet marine, peut-être? Tu sais, pour donner un petit côté décontracté. Je trouve ça le fun. Un grand collier de perles, hey, j'y ai pensé, Chantal, j'y ai vraiment pensé. Ça ou, encore une fois, mon béret. Je trouve tellement que le béret y ajoute, là. Je ferais ça. Je ferais simplement ça, comme ça ici. Parfait. C'est réglé. C'est réglé. Ah, oh, je trouve ça beau. Tu sais, c'est coquet sur un tabarouette de temps, là. Il se passe plein de choses, il y a un mix d'imprimés, il y a de la couleur, il y a de la texture en masse, il y a des accessoires, c'est parfait. Mais il y a surtout du confort, puis il y a clairement une connaissance de son style. Tu sais, une femme agence tout ça ensemble, c'est clair que cette femme-là se connaît, ose et s'assume. Puis c'est ça qui est beau. C'est ça qui rend le look beau, en fait. Voilà. OK, je continue. On va faire maintenant parmi je dirais mes agencements préférés, là. Je suis vraiment en mode passion Bermuda tailleur, là, ces temps-ci. J'ai le goût de, en fait, là, je ne vends pas, j'ai fait une sélection de mes pantalons que je porte plus, puis je risque de les faire couper en Bermuda tailleur. C'est ça que je vais faire. Je vais leur donner un nouveau souffle. Donc là, je vais prendre un Bermuda tailleur
lilas. Celle-ci. Je vais faire ça avec mes bottes brunes. Parce qu'avec les pastels, je trouve que le brun, il se passe quelque chose. Mais ça se peut que je change d'idée. Non, en fait, je pense que je vais mettre noir. Parce que je sais comment le look va finir, puis je pense que noir, ça va être mieux. Alors, ça ici. Là, ce matin, on a un nouveau chandail en pur cachemire de la marque Tonnet. Toutes nos marques pas d'inspiration, mais plutôt d'importation italienne font des tricots de rêve, des tricots qui sont doux, des tricots qui ne piquent pas, des tricots qui valent l'investissement, vraiment là. Puis, ils ont souvent des petits détails, mais qui n'enlèvent rien à l'intemporalité. Oh, que j'aime ça! Alors, ça ici. Tu sais, j'aurais pu mettre un bon nylon de la couleur de ma peau, mettons, là, puis faire une chaussure basse ou une chaussure, ben, une chaussure et non une botte. Mais là, je veux aller vite, fait que j'y vais avec la botte. OK. On va faire... OK, je commence comme ceci. Premièrement, le Bermuda tailleur est trop petit pour moi. Je suis tellement contente parce que j'aime ça pouvoir vous montrer ce que c'est quand il faut que tu prennes une taille de plus. Fait que tu comprends que ici, la taille me convient parfaitement. Mais ici, là, ça ne fonctionne pas. Ça tire. Fait que ça casse tout le look, puis ça gâche toute l'affaire. Fait qu'il faudrait que j'aie plus d'aisance aux cuisses. Et c'est pour ça que dans ces temps-là, moi, je prendrais une taille 8. Mais là, la taille 8 est vendue. Fait qu'on va faire avec la taille 6. Ce que je pourrais faire, par contre, c'est mettre une petite ceinture qui me permettrait de... Petite ceinture... qui tienne mieux quand même. Ça va me donner une chance. Ceinture noire. Un instant. Ici. C'est Luisa Serrano. C'est un Bermuda, mais il est en lin mélangé. Puis comme le lin est mélangé, ça lui donne un aspect de tissage, mais qui ne crie pas lin, tu sais. Fait que je le porterai à l'année. Aussitôt que ça ne crie pas lin, je le porte à l'année. Alors, ça ici, je vais mettre ma petite ceinture, comme ça va être plus haut. Puis tu sais, même avec la petite ceinture, là, on pourrait faire quelque chose comme ça, puis ça serait super beau. Mais là, on va camoufler le fait que c'est beaucoup trop petit pour moi. Là, j'ai glissé aussi le foulard dans le cou, juste pour avoir comme un liant avec ma botte, parce que sinon, la botte est très massive. Mais l'idée, c'est que je vais mettre une veste par-dessus. Fait que là, laissez-moi vous présenter ce chandail. C'est un chandail pur cachemire, c'est doux comme ça n'a pas de sens, c'est fait très ample pour une taille 6, on a une épaule tombante, donc ça donne beaucoup de confort et d'aisance aux épaules, peu importe la mesure de nos épaules. On a de la texture, c'est très classique, et on dirait qu'il est même un petit peu plus long au dos. Le chandail n'est pas là, oh Seigneur! Je vous ajoute ça tout de suite.
Oui, oui, il est là, c'est ça. Il s'appelle Chandail bleu lilas en cachemire. Je l'ai trouvé. OK, parfait. Donc voilà. Donc ça. Puis là, avec ça, c'est ce qu'on pourrait faire même? On pourrait s'ajouter du noir dans le haut. Je vais mettre mon col frison. Je pense que ça pourrait être cool. Fait que là, faites abstraction du fait que le Bermuda est vraiment trop petit pour moi. Puis, essayez de voir la magie du look. Donc ça ici, ça j'aime ça. Le petit col comme ça ici. Puis là, on a le Bermuda tailleur comme ça ici. Puis je pense que ce qu'on pourrait faire même, pour ajouter de la coquetterie, tu sais, j'ai le goût là, de mettre un col en pâle, mais attendez un peu. Non. Ce qu'on va faire, c'est la veste. Puis là-dessus, avec des lilas puis des bleus très pâles, moi j'aime beaucoup marine. Et là, je trouve qu'avec cette veste, c'est fabuleux. Ça, c'est la veste en tweed. On dirait que coquetterie égale veste effet Chanel de Twin Set. J'ai pas de dextérité à cette heure-là. C'est un col rond. On va attacher juste le premier. C'est ça qu'on va faire. C'est un crochet. Je m'assurerai que le chandail sort un peu. Je m'assurerai que le chandail sort un peu. Regarde ça. Oh, je trouve ça beau. Oh, je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Je trouve ça tellement beau. Et là, cette veste, la magie, c'est que ça mélange autant du noir que du marine et du bleu et un blanc crème. Donc, c'est hyper polyvalent au niveau des agencements qu'on peut faire. Là, avec ça, je pense qu'on pourrait ajouter le petit bonnet. Ça, j'aime ça. Tu sais, c'est juste tout doux, là. Tout doux. Marine, noir et lilas ou lavande. C'est fabuleux. On a des poches dans la veste. Et la veste, c'est une taille. L'étiquette est dans son petit sac de couchage. C'est notre toute dernière. C'est une 48. Donc 48, 42, 6, 44, 8, 46, 10. C'est une taille 12. Donc on a la taille 12 et c'est la dernière. Donc voilà. Je trouve ça hyper cool. J'aime tout. Je mettrais les lunettes solaires noires en plus. Puis j'aime qu'elle soit longue. Tu sais, elle va en bas des fesses, elle pourrait être plus longue, ce serait tout aussi beau. Ça, je capote là-dessus. Voilà. Et que je trouve ça cool. Puis si ça fonctionne avec cette veste-là, ben c'est clair que ça fonctionne aussi avec la veste Sarah Pacini. C'est magique. C'est tellement cool. Tu sais, marine, c'est une teinte neutre. Donc, ça va avec n'importe quelle couleur et n'importe quelle teinte neutre également. C'est cool. C'est très cool. Puis là, je me demande, en termes de couleur ici, là, on pourrait faire notre foulard marine à rayures rose pâle.
Ah, c'est cool ça. Ça, c'est très cool. Je vais défaire la veste, le nœud au dos. Je vais juste venir cintrer, mais juste la ceinture. Ça cohabite super bien. Ah, c'est cool ça! Ah, que c'est beau! Je vais aussi vous ajouter le foulard. Ça, c'est notre foulard marine et rose. Foulard marine et rose à rayures pâles. On a plusieurs longueurs aussi dans ce foulard-là, autant du régulier que du très long. Donc, vérifiez bien les mesures. Dans l'onglet mesures, même dans les accessoires, hein, vous avez toujours accès aux mesures précises de chaque article. Donc ça c'est très beau. Ça, j'aime beaucoup ça. Ensuite, ça. Ce matin, je veux vous montrer quelque chose qui me réjouit au plus haut point. Vous vous souvenez peut-être, hier, il y a Véro qui nous a parlé de son pantalon Sarah Pacini à ceinture croisée. Puis on en a parlé parce que c'est un pantalon pour lequel moi, aucune des tailles ne m'allait telle qu'elle. Puis ça démontre que l'importance des mesures, c'est pas à prendre à la légère, tu sais. Ce pantalon-là peut convenir parfaitement tel quel, sans retouche, à beaucoup de gens, dont Véro, si je comprends bien. C'est que les hanches, je dois prendre une taille de plus que d'habitude pour être confortable. Mais c'est clair qu'au niveau de la taille, quand je suis dans une taille de plus, ben ça devient trop grand. Alors hier, j'ai décidé de passer à l'action et j'ai demandé à Nicole de le mettre à ma taille. Alors je vais vous montrer dans quelques secondes mon nouveau pantalon, parce que je n'avais pas le choix, il fallait en sacrifier un, on va le dire avec des gros guillemets, mais il est spectaculaire. Ça va me permettre de vous montrer ce que ça donne quand on le rapetisse de la taille. Puis je vous le dis, là, c'est phénoménal. Alors, j'ai pris donc une taille 2 pour accommoder la partie la plus forte de mon corps, qui est mes hanches. Et voici ce que ça donne, c'est mon nouveau pantalon. On en a d'autres, évidemment, mais ce pantalon-là, pour moi, mérite la modification si les mesures ne nous conviennent pas telles quelles. On s'entend là. Dans la taille 1, j'avais même de l'espace au niveau de la bande de taille et je manquais de place aux hanches. Donc, aussitôt que tu es une small qui a un peu plus de taille et moins de hanches, il est parfait! Il est parfait! Donc, dans la taille 2, j'avais vraiment beaucoup de place à la taille, mais au niveau des hanches, là, j'ai du lousse, là. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Ça te fait une taille, là. Tu sais, mon nombril est ici, là. C'est un pantalon, là, façon tuxedo qui monte très haut. La seule chose, c'est que, pour refaire le dos, on perd le petit V en arrière. Mais de cette façon-là, Nicole n'a pas eu à refaire la ceinture. Elle a fait que la pince au dos, puis elle a fait suivre la couture jusque dans la bande de taille, alors qu'au départ, il n'y a pas de... Ben, je suis peut-être allée vite, là. Au départ, il n'y a pas la ligne ici dans la bande de taille. Il n'y a pas de couture. C'était une bande de taille pleine avec un petit V décoratif. J'ai dit à Nicole, vas-y pour que ce soit beau, mais que ce soit pas trop laborieux.
Ça y a pas pris 3 jours ouvrables, là. Il est malade. Tu sais, moi, je considère vraiment que quand tu es en amour avec un certain vêtement, le vêtement ne devrait jamais avoir le dessus sur nous autres. Tu sais, c'est du tissu, je vois le vert. On est des humains, on a des sentiments. C'est nous autres qui décident. Fait que moi, je trouve que ça vaut toujours la peine quand on a un coup de cœur pour un vêtement de prendre la taille qui va nous convenir à notre endroit le plus fort. Donc, dans mon cas, c'était les hanches. Puis après ça, on fait reprendre le reste. Fait que qu'est-ce que ça donne? Ça donne la taille Laurence. Il est coupé. Là, il a été fait sur moi. Le bonheur que j'ai maintenant à enfiler ça, c'est le pantalon qui me va le mieux. Il a été fait sur moi. Donc, c'est assez formidable. Donc, on a les tailles 1 et 2, mais même la taille 1 est grande pour une taille 1. Donc, vérifiez les mesures, puis prenez en considération les mesures de vos pantalons qui vous vont bien, parce que il y a bien des chances que vous n'ayez pas à y retoucher. Mais si vous l'aimez puis que vous réalisez que, comme moi, ça vous prend une taille de plus puis jouer sur la taille, ça se fait. Regarde-moi ça. Il n'y a pas d'allure. Il est incroyable. Non, elle ne l'a pas refait. Je lui ai dit de faire ça simple. Puis moi, là, souvent, je vais rentrer le chandail dans ma bande de taille en avant, mais rarement au dos. Fait qu'on ne l'aurait jamais vu de toute façon. Et moi, je ne l'aurais jamais vu anyway parce que ma tête ne se rend pas dans mon dos. J'ai essayé plein de fois. Fait que non, elle n'a pas reproduit le V à l'arrière de la taille. Elle a vraiment juste repris la taille avec une ligne qui poursuit la ligne des faunes. C'est tout. C'est tout. C'est malade. Donc, ce pantalon, il est dans la sélection du jour parce que là, j'en peux plus. Je suis littéralement en amour. On va se faire un autre look parce qu'on a un t-shirt ce matin. Un t-shirt Nostalgia. J'aime tellement les t-shirts coaster, puis qu'ils soient unis ou avec des imprimés ou des broderies. Ils sont toujours super cool. Et là, celui-ci, j'aime tellement ça. Puis tu sais, en passant, le pantalon, tu n'es même pas obligé là, de le porter avec quelque chose dans ta ligne de taille, mais regarde à quel point... Tu sais, là, ça, c'est pas une taille haute, c'est une taille ultra haute. C'est tellement flatteur! Ça n'a pas de bon sens! Donc, t-shirt, j'aime tellement les manches parce que quand tu mets quelque chose par-dessus, genre un blazer, t'es jamais coincé parce que c'est quasiment une manche courte, pas de manche finalement. Puis c'est écrit Nostalgia en broderie. Fait que c'est un t-shirt blanc, mais fun. Puis là, tu sais, tu peux le porter là, comme ça. Regarde mes proportions. Juste, c'est fou. Regarde mes proportions comme ça. Puis regarde mes proportions comme ça. Je vais le placer comme il faut. Là. Puis regarde mes proportions comme ça. Une taille haute, ça rallonge les jambes. Peux-tu mettre des élastiques en bas? C'est clair. C'est clair. Ce matin, j'en avais parce que j'étais dans des chaussures qui n'étaient pas assez hautes. Fait que oui, on peut... Chantal, tu peux tout le temps mettre des élastiques. Si tu aimes ça mettre des élastiques, je te donne le go, tu peux tout le temps mettre des élastiques. C'est pas compliqué. Puis plus la jambe est large, plus c'est cool d'avoir des élastiques. Fait que celui-là, il est parfait. Ah, Seigneur, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Et on pourrait faire un look gris. T-shirt imprimé, blazer gris, pantalon gris plus foncé. Puis je te dirais que ce blazer-là fait un peu le même effet qu'un pantalon taille haute. Tu sais, un blazer qui est coupé court, ça va aussi jouer sur les proportions. Fait que ça aussi, là, hyper chouette. Hyper chouette. Nostalgia. Il est tellement cool, ce blazer. Donc ça, c'est la taille 8. Et je vais vous dire ce qui nous reste comme taille, parce qu'on en a eu plusieurs. Puis on a une version très similaire en café latte, dont il nous reste les tailles 14 et 16. Puis je l'ai montré hier. Fait que si vous allez dans la section collection sur le site, regardez la collection d'hier qui s'appelait
Intello, c'était-tu Intello Chic? Je me souviens plus. Mais bref, vous allez le retrouver dans la collection d'hier. Ici, oups. On a eu 2, 4 et 8. On a le 4 et on a le 8. Non, on a le 2 et on a le 8. 2 et 8. Donc ça, c'est le 8. Voilà. Donc si l'épaule est bonne, puis je vous dirais qu'elle est généreuse même, là, il y a de la place en masse ici. Donc vraiment très confort. Très simple et majoritairement coton en plus. Dans la même collection que le chandail orangé de tout à l'heure dans Kozan, on a le top tunique. Ah, Seigneur, que c'est beau! Puis regarde ça. Tu sais, je viens de vous faire la passe des proportions, OK? La magie opère aussi quand tu fais une superposition par-dessus un vêtement qui délimite pas la taille. Mais en bout de ligne, regarde, il y a quand même un petit détail, tu sais, c'est fait ample, mais il y a quand même un léger soulignement de la taille. Mais ici, ce que moi je ferais, c'est le blazer court. À ce moment-là, tout est comme rééquilibré en 1 seconde et quart. Ça, c'est très cool. Puis là, avec ça, ça va nous prendre un petit quelque chose dans le cou. Ou bedon! Enlever d'abord. Tu sais, une pince d'aisance dans le dos, on a déjà vu ça. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Puis si on se fait un foulard quand même, je ferai ici oh yes! Notre foulard gris et crème. Oh, que c'est beau! Là, j'ai l'étiquette qui me pique. Mais ça c'est cool. Hey, on est coquette. Puis là, là-dessus, tout ce qui manque, un petit lien avec le crème du foulard. Et voilà. Tu sais, on est quand même parti d'un pantalon puis d'une camisole lousse. Puis on termine avec un look coquette parfaite. J'aime tellement ça, là. Coquette parfaite. Puis mettons que je la remets du bon bord, puis que là, on met le foulard. Mettons, là. Je vais aussi vous ajouter le foulard dans la sélection du jour. Et ça, j'aime ça. Tu sais, ça, c'est vraiment des pièces, la pièce orange, là, autant le chandail que la camie. Tu gardes ça à portée de main à l'année parce que c'est parfait quand vient le temps de superposer, puis en été, c'est super. Tu vois, là, je ferais le V, comme ça ici. Puis, on remet la veste. Ah, je trouve ça beau! Ah, je trouve ça beau! C'est super! C'est cool, ça! J'adore, j'adore. Mais le pantalon, là, je m'en remets pas. Je ne peux juste pas m'en remettre. J'ai le goût d'essayer la veste Markin avec le pantalon gris. Ça, c'est fabuleux. Ça, c'est fabuleux. J'ai un cou assez court. Est-ce que je peux porter un foulard et surtout dandy? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vois pas pourquoi.
je vais le dire avec plein d'amour. Moi, je pense que si on a un coup, on peut porter un foulard. Puis je dis pas ça parce qu'on vend des foulards. Je pense vraiment que quand on a envie de porter quelque chose, notre corps devrait jamais être un frein à ce qu'on a envie de porter. Peut-être qu'on peut le mettre moins montant, peut-être juste un petit peu plus bas, le nouer un petit peu plus lousse. Mais je pense que ça vaut la peine d'essayer des choses puis de voir, Martine, quelle façon de le porter tu trouves belle et dans laquelle tu te sens le mieux. À partir de là, moi je pense que tout le monde peut porter un foulard, mais ça va être vraiment de déterminer la façon de le porter qui te rend à l'aise, vraiment. Mais je m'empêcherai pas de porter un foulard, ça c'est certain. OK, ensuite, là, on a une superposition vraiment le fun. Ça aussi, ça va nous permettre de voir que la coquetterie, c'est vraiment juste lié au fait d'avoir du fun et de se faire des looks complets. Exemple, ce chandail rose Sportalm. Super doux, super stretch. Ourlet argenté, c'est vraiment, c'est un t-shirt à manches longues, mais top qualité. Voici la longueur. Là, moi, c'est sûr qu'ici, je profite du fait que le pantalon fait de la magie. Il va tout de suite avoir une allure un peu plus habillée aussi. Donc, voilà. Donc ça, c'est semi-coquette. Tu sais? Semi-coquette. Puis là, top coquette, ce serait la superposition de plus, qui va conserver le look décontracté. Ah, tu vois, Martine, il y a Lise qui dit « Oui, le noué un peu plus lousse, c'est mon cas. » Donc, tu vois, il n'y a rien comme poser une question. Puis, sais-tu quoi, même la prochaine fois, là, au lieu de répondre, on va solliciter la communauté. Il n'y a rien de mieux qu'une personne qui est dans la même position que nous pour nous donner un conseil. J'adore ça. Tu sais, c'est ça aussi, Very Smart, hein? C'est une communauté. C'est tellement le fun. Regarde ça. On est où? Ailleurs. Ailleurs. OK, j'aime tellement ça. J'aime le col. Regarde le col. Premièrement, c'est une enmanchure un peu façon chauve-souris. C'est un tricot mérino avec du fil métallique argenté. Je le trouve super doux. Tu sais, je le touche des deux bords en ce moment. Mais j'aime le fait que c'est un chandail, mais avec lequel tu peux jouer plus en mode débardeur. Donc, chemisier en dessous, col roulé en dessous, t-shirt simple en dessous. Tu sais, quand je dis un t-shirt à manches longues, c'est toujours ce genre de vêtements-là que j'imagine. Un chandail simple en coton ou viscose extensible, confortable, qu'on utilise d'abord et avant tout pour les manches. Ça, je trouve ça super cool. Donc là, on est en gris, en rose et en argent, autant au niveau du col ici que du tricot, que de mes chaussures. Puis comme des neutres, on ne peut jamais en avoir trop, ben, le crème aussi fonctionne. C'est hyper cool. Puis si tu n'aimes pas du tout rentrer, j'ai vu ça les réponses, on est où? Ailleurs! Si tu n'aimes pas du tout rentrer tes vêtements dans ta bande de taille, ici tu peux même en profiter pour faire ressortir un peu l'ourlet du chandail d'en dessous. C'est toujours beau, ça donne une finition, puis ça c'est très coquette, parfaite. Voilà. J'adore ces chandails débardeurs, moi aussi. Tu sais, ils se portent tout seuls, là, mais maudit que c'est le fun en superposition. Il se passe quelque chose, tu sais. Puis on est vraiment là, dans un rose super doux, fait que le rose un peu plus soutenu ici vient vraiment comme égayer l'affaire. Ah, c'est beau. Sais-tu quoi? On peut faire ça. Parce que noir, gris charcoal, même famille, crème, sable, tout va bien. Tout va bien. Coquette parfaite. C'est un look CP. Coquette parfaite. C'est beau. OK. On va faire une autre superposition. Fabuleuse. Puis là, on est vraiment en ton sur ton.
Je commence avec un chandail de Maria Bellentani. C'est le fameux point de riz. Hey, c'est malade. C'est un mix 50-50 laine et acrylique. Et je vous jure, tu penses que c'est du coton. C'est fou! Ben voyons. Hey, c'est malade. Il est écœurant. C'est vraiment un chandail simple. Mais ça, c'est le point de riz. Le point de riz, le point de riz. Hey, c'est-tu cool? Tu vois? N'importe quelle couleur. 3 neutres. Argent, gris, puis crème. C'est malade. Mais aujourd'hui, on est en mode coquette parfaite. Fait qu'on va s'ajouter une touche de coquetterie par-dessus ça. Puis on va jouer sur la même couleur. Puis là, on pensait pas que Coaster et Maria Bellentani pouvaient si bien cohabiter. Puis attention, là, ça va donner un grand coup. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Oh, Seigneur. Coup de cœur total. OK, ça n'a pas de sens. Coup de cœur total. Mais total et absolu et infini et plus loin encore. Attends, là. Regarde ça. Les boutons, tu sais, c'est du toc, on s'entend. Mais il est écœurant. Ça, c'est une pièce garniture comme on les aime. Regarde le raccord de couleurs. Tu sais, la texture, le argent, le côté... Hey, ça, c'est fait grand, là. C'est une taille 6, mais Smarties. Les mesures. On regarde les mesures. C'est malade. C'est un gros tricot chunky avec des poches. C'est écœurant. Ça change tout. Ça change tout. C'est malade. Puis mettons qu'on laisse juste le premier bouton ouvert, attaché, je veux dire. C'est-tu beau? C'est-tu assez beau? Je suis plus capable. Non, il est beau fermé. Faut que tu le fasses comme si c'était un chandail. Puis les boutons sont tellement beaux qu'on veut les voir. Fait qu'on laisse ça fermé. C'est malade. OK. Puis, allons-y avec une petite touche de funky. Je passe d'une chaussure lisse argentée à une paire d'escarpins à paillettes charcoal. Je trouve ça super beau. Je trouve ça superbe. C'est beau. Tu sais, le pantalon, là, je vous le dis, j'en peux plus. Mais je suis contente d'avoir fait le test parce que j'avais aucune idée si c'était possible de simplement le rapetisser de la taille, tu sais, à cause de ces détails. Mais clairement, là, ça se passe bien. Ça se passe très bien. Voilà. Hey, c'est beau. Puis tu sais, je mettrais juste un petit col ici. Ou quand je ris en silence, là, c'est parce que là, je suis fière de mon cou en tabarouette. Je suis fière de mon cou, c'est au UP, puis c'est au U aussi. Je vais mourir. Fait que tu vois, Martine, tu sais, le foulard, là, pour la question de tout à l'heure, qui est excellente d'ailleurs, on peut totalement le porter, tu sais, serré, puis faire comme un col roulé. Mais si on veut donner une impression, tu sais, d'allonger le cou, à ce moment-là, si c'est une pointe aussi, là, on peut juste l'utiliser dans le fond comme si c'était un foulard en tissu. Moi, je les appelle même les foulards textiles, les dandys. Fait qu'à ce moment-là, tu le mets un peu plus bas, puis regarde le drapé que ça fait. Puis à ce moment-là, ça camoufle pas vraiment le cou, mais tu as vraiment juste la déco, tu sais. Fait que c'est parfait. Hey, c'est beau, ça. Ça, c'est assez swell, là. Et Seigneur. On me pensait bonne.
lunettes solaires. Oh my God, hein? Yes! Je vais l'ajouter dans la sélection du jour. Je vais faire une vérification en même temps. OK. Ça valait la peine de vérifier. Ça ici. Voilà. Parce qu'il nous reste aussi un seul foulard XXL. Et puis, j'aime ça parce que on reçoit souvent sur le clavardage en ligne de la boutique des messages, évidemment, de Smarties qui sont contentes de leurs achats. Puis, un commentaire qui revient souvent, c'est « Je sais pas pourquoi j'ai hésité aussi longtemps à me procurer un foulard parce qu'il était très, très long. Finalement, je réalise que c'est super polyvalent. » Puis, effectivement, tu sais, je le montre souvent, là, nos foulards XXL, peu importe la couleur, peu importe la matière, nos foulards qui sont extra longs, ils sont ultra polyvalents parce que si tu es grande et tu aimes l'idée de le porter super long comme ça, c'est parfait. Mais si tu aimes l'idée d'avoir un foulard que tu peux enrouler plusieurs tours, les matières sont généralement très minces, fait que tu sens jamais qu'il y a trop de tissu. Fait que tu peux totalement te faire un genre de petit bundle comme ça, puis là, à ce moment-là, ça devient même aussi petit quasiment qu'un dandy. Puis sinon, pour la fameuse façon de le porter qui est simple, qui est généralement de juste passer dedans, bien, à ce moment-là, tu le plies en deux avant. Puis à ce moment-là, tu as vraiment le foulard que tu aimes au cou. Puis regarde le tombé de ça. Extra long? Oui, peu importe notre taille. Peu importe notre taille. Tu sais, c'est le même foulard. Même foulard. Même foulard. Puis on peut se faire. Tu sais, tu as plus d'options. Plus il est long, plus tu as d'options. Même foulard. Voilà. J'aime tout de ce foulard-là. Et voilà. Moi aussi, je suis petite et j'adore la longueur XXL. XXL, c'est la vie. C'est parce qu'on n'en trouve jamais des foulards super longs. Fait qu'on s'est dit, on va les faire, nous autres. T'sais. On va s'en occuper. Alors voilà. Hey les filles, je pense que ça complète notre live d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que ça vous a inspiré et j'espère que ça vous a envie d'essayer la méthode coquette parfaite d'agencement, c'est-à-dire penser aux détails, penser aux textures, penser à la brillance, penser à est-ce que le look est fini ou je pourrais ajouter une petite touche de magie supplémentaire. C'est tout le temps ça. Puis quand on commence par un agencement magique, bien on met toutes les chances de notre côté d'avoir une journée qui l'est tout autant. Je vous en souhaite une belle. Passez une excellente journée, puis on se retrouve demain 8h. Bye tout le monde!